Là, c'était vraiment nécessaire que je me forme sur cette partie-là. Sinon, je pense que je pourrais pas évoluer, en fait. Mon entreprise, clairement, elle aurait, même au bout de 2 mois, c'était fini, en fait. Et du coup, est-ce que tu serais OK pour nous parler un petit peu en termes de chiffre d'affaires, comment ça s'est passé aussi? J'ai vendu une prestation au double. On était sur du quasiment 1 000 euros. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Mais à quel moment je suis capable, moi? Et en fait, quand tu as gravi ces échelons-là qui sont assez symboliques, la barrière de on va au-dessus de 500. Bonjour à tous, moi c'est Clélia et je suis mentor au sein du mentorat. Et aujourd'hui, on va interviewer Liséa. Bonjour Liséa, comment tu vas? Ça va très bien, super, merci. Super. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ce que tu fais et depuis combien de temps tu le fais? Alors moi, je suis créatrice artisanale de base. Je crée depuis toute petite. Vraiment, c'est une passion à la base. Et je me suis rendu compte que ça pouvait devenir un petit peu plus que ça en grandissant. Et donc là, actuellement, je me suis tournée vers de la création artisanale, mais plus sur de l'événementiel. Et donc, ça fait quelques mois que j'ai créé mon entreprise et que j'ai lancé officiellement mon activité pour pouvoir réellement que ça devienne une activité et en faire un business, tout simplement. Quand tu nous dis création artisanale, est-ce que tu peux développer un petit peu? Et ben en fait, moi j'ai une approche pas vraiment superficielle ou industrielle comme on peut voir de manière assez générale dans l'événementiel. On va être sur des décors qui vont être très grandioses et très vertigineux, mais quand on creuse, en réalité, on se rend compte que c'est des décors qui sont faits par des machines, mais pas forcément par l'humain, que c'est des décors qu'on va acheter à d'autres personnes ou louer à d'autres personnes. Et au niveau écologique, c'est un peu une aberration, on va pas se mentir. Et donc moi, j'ai décidé de garder ce côté-là, le côté événementiel que les gens ont en tête, très beau, très grandiose, etc., mais amener une dimension beaucoup plus réaliste et terre à terre par l'artisanat. Donc, je fais les choses moi-même, à la main, je fabrique certaines matières, je recycle, j'utilise énormément de récup, vraiment beaucoup, beaucoup. C'est une de mes bases dans mon travail. Et ensuite, ça n'empêche pas en fait que je réalise les projets fous et plus grandioses de mes clients en fait. Ok, trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de... Enfin, est-ce qu'il y a eu un moment, justement, dans le développement de ton activité où tu t'es dit, il faut que je me fasse accompagner? Et ben, ça a été assez rapide, je dois dire. Dès que je me suis lancée à me dire, il faut que ça devienne réellement concret et pas juste une passion, et je peux en faire bien plus que ça. Déjà, ça a été un parcours de se rendre compte de ça. Et ensuite, je me suis dit, dès le début, oula, je mets les pieds dans un milieu que je ne connais pas. La création, c'est mon domaine, c'est mon point fort. Mais tout ce qui va avec, en fait, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune connaissance dans le milieu, que ce soit de la création d'entreprise, que ce soit de la communication, de la prospection, tout ça, j'en avais aucune idée. Et au début, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce monde? Parce que c'est assez récurrent, mais les créateurs, on est très bon dans le domaine, mais on ne sait pas nous se vendre et on ne sait pas vendre notre activité. Donc, il fallait apprendre, en fait, comme tout. Et du coup, je me suis dit que c'était sûrement l'occasion et c'est là que je suis tombée sur le mentorat. Moi, c'était le bon timing, du coup. C'est ça, c'était assez bon, moi dans ma vie, c'est toujours un peu comme ça, le destin est très bien fait, Ah, génial. mais là, je suis tombée dessus et je me suis dit: «OK, bah, peut-être que c'est l'occasion, quoi». Du coup, t'as pas eu de bloquant, enfin, comme c'était le bon moment, t'as vu ça passer et du coup, t'as cliqué tu t'es inscrite tout de suite ou... Et ben, en fait, ça faisait déjà un moment que je me renseignais, donc mon algorithme, des réseaux sociaux avait très bien compris, ce sur quoi je me penchais, dans la période. Et ça faisait un moment que je cherchais à me former, donc je lisais un peu de tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est ça qui est dur. On a accès à énormément de choses avec Internet et les réseaux, mais le problème, c'est qu'on a accès à pas forcément que des bonnes choses. Et des fois, c'est dur de nous-mêmes, de savoir trier, de savoir ce qui est bon ou pas, ce qu'il faut écouter comme conseil ou pas. Et j'avoue qu'en tombant sur mon mentorat, c'était une des annonces qui m'a paru le plus crédible. Donc c'est bizarre à dire, mais on a tellement, tellement de publicité mensongère qu'au début, je me suis dit, bon, bah, encore une.
Et en creusant, au final, je me suis rendu compte que non, ça a été beaucoup plus profond que ça. Et après, je me suis renseignée, bien évidemment que j'ai communiqué avec les gens de la formation. J'ai participé aux lives et aux conférences, etc., qu'on a pu nous donner. Et c'est là que du coup, moi, j'ai pris conscience et confiance. OK. Donc voilà. Et du coup, parce que là, tu disais donc tu as participé aux lives et aux conférences. Est-ce que tu as fait le live des 4 jours, le webinaire des 4 jours ou C'est ça. OK. C'est ça. Bah, c'est pour moi, je pense que il y aurait pas eu ça, je suis pas sûre que j'aurais passé le pas parce que ça va au-delà de juste un petit engagement. C'est réel, c'est Oui. sur un an avec une formation de 3 mois, on engage des gens. Il n'y a pas que moi dans l'histoire, donc c'était important de poser et d'être très terre à terre quand même face à la décision. Mais en fait, c'est bien parce que c'est toujours en fait quand on crée son entreprise ou qu'on est en train de la créer, au moment où on est en train de la créer, on n'a pas vraiment un pied dedans. Et il y a beaucoup de gens qui restent un peu dans cette phase-là d'incertitude parce que en vrai, ils peuvent pas vraiment ne pas réussir vu qu'ils n'ont pas déjà commencé. Et il n'y a pas ce ah bah je me suis raté. Et c'est hyper dur en fait de réussir à faire comme toi, c'est-à-dire passer le pas et de se dire bon bah vas-y, maintenant en fait c'est ma responsabilité, il faut que j'y aille et je vais tout mettre pour réussir en fait. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'en tant que femme, c'est encore pire. Mm. Et en tant que jeune femme, c'est encore pire. T'as beaucoup de Parce que pression. on, on rentre dans un milieu où euh, déjà il faut savoir s'imposer et en plus de ça il faut avoir un peu de culot, il faut avoir un peu tout ça mélangé et en étant jeune moi je me dis le milieu dans lequel je vais grandir demain je sais pas à quoi m'attendre en fait. C'est à la fois tellement positif et à la fois tellement négatif que c'est un peu ça qui est dur de se dire je vais devenir adulte et même personne âgée dans un environnement où peut-être j'aurais pas envie de grandir et peut-être ça va être super difficile si je me donne pas les moyens d'être ce que j'ai envie d'être maintenant. Donc c'est un peu ça qui a fait pencher la balance. Et bien évidemment, avec ma situation, après se posent les questions très rationnelles du coût financier, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est le plus gros point qui fait douter les gens, même j'en suis sûre. Mais quand on voit psychologiquement l'avancement que moi, ça m'a donné, la niaque que j'ai maintenant, après la formation, je n'étais pas du tout dans la même posture. Je pense que c'est le plus gros point qui a changé. Vraiment, le mindset, ça a été le plus gros point. Et je pense que c'est le plus gros point de beaucoup de gens. Et je ne regrette en aucun cas ma décision. Bah justement, on va en parler de ça parce que en fait c'est hyper intéressant tout ce que tu dis et je pense que ça peut en aider plus d'un à comprendre aussi un peu ton parcours à l'intérieur du mentorat, ce sur quoi tu as travaillé. Là, tu parles du mindset. Est-ce que justement c'était peut-être ton plus gros blocage ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses aussi? Enfin, si tu peux nous raconter un petit peu le parcours que tu as eu à l'intérieur du mentorat. Et ben, au tout début, moi, je me suis lancée un petit peu dans le vide, mais en comprenant que j'allais avoir un peu toutes les infos qui me manquaient, toutes les connaissances qui me manquaient pour justement évoluer dans ce milieu-là. Et c'était la partie beaucoup plus business que création. Mais en fait, la partie création, je l'avais déjà et du coup, c'était pas une partie sur laquelle, même si on apprend tous les jours et qu'on a toujours besoin de travailler sur tout, là, c'était vraiment nécessaire que je me forme sur cette partie-là. Sinon, je pense que je pourrais pas évoluer en fait. Mon entreprise, clairement, elle aurait, même au bout de 2 mois, c'était fini en fait. Donc voilà. Et après, quand j'ai rencontré du coup mon formateur, au début, ça demande un petit temps aussi pour se mettre dedans. C'est vrai que quand justement on a l'impression de ne rien connaître, alors que si en fait, c'est juste que c'est des choses qu'il faut, des gros points qu'il faut éclaircir. Et petit à petit, c'est comme si on voyait flou et que petit à petit, ça devenait de plus en plus clair. Et j'avoue que moi, ça a été au début une peur parce que quand tu arrives face à tous les modules et les chapitres et que tu regardes les 2 premiers chapitres et tu te dis, mais j'ai eu C'est hyper tellement dense. d'informations, j'ai l'impression d'avoir rien compris. Et là, on se dit, mais ça va être très long, quoi. 3 mois comme ça va être très compliqué. Et au fil du temps, le formateur aussi aide à guider et à éclaircir tous les points. Donc, bien sûr, que ça aide et qu'on ne reste pas dans le flou toute la formation, sinon ce serait compliqué. Donc, moi, ça a été un peu une base de peur qui s'est estompée petit à petit. Et après, on arrive sur la phase de réflexion. Moi, j'ai été en plein milieu de la formation, mais des doutes énormes. Vraiment des remises en question à ne pas endormir la nuit, et c'est pas une blague, ou à se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
Vraiment, on est sur le stade d'avant, le passage à oh, c'est super, j'ai bien fait de le faire. Mais avant ça, malgré qu'on est engagé et qu'on se dit c'est la bonne décision, il y a quand même toujours une part de nous qui dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est normal, ouais. Et au final, quand ce blocage passe, il y a quelque chose qui se débloque. Et ça a été chez moi, mais vraiment pas significatif, quoi. Ça a été vraiment presque violent. Et mon formateur l'a senti aussi, parce que du coup, après, j'étais beaucoup plus engagée. Les discussions étaient très fluides. Les exercices étaient beaucoup plus faciles d'un coup. C'est comme si j'avais eu une quantité d'informations excessive que mon cerveau avait eu du mal à assimiler. Mais une fois que c'était assimilé, ça roule, quoi. Et c'est vraiment cette phase-là, c'est très protocolaire un peu, mais pour le coup, moi, ça a été très efficace. Et une fois que ce blocage-là est parti, j'avais plus vraiment de limite en fait. Tout était assez fluide, tout s'est fait très naturellement et je suis maintenant du coup capable de me dire que j'ai les clés de pouvoir aller plus loin. Bah, c'est hyper important. Après, là, justement, tu parles de cette phase de doute. En fait, c'est hyper. Déjà, je pense que ça va rassurer beaucoup les personnes qui nous regardent, parce qu'il faut savoir que quand on commence un nouveau processus et que ce n'est pas une habitude pour nous, il y a toujours un moment au début, ben, on est dans l'adrénaline, on est super content, C'est voilà, c'est ça. le début, c'est la nouveauté. Et après, il y a cet instinct de survie qui revient parce qu'on est en train de mettre en place des changements. Et donc, notre inconscient est en train de se dire, oh là là, c'est dangereux, je ne connais pas ce qui va se passer après. Et du coup, c'est là où arrivent tous les doutes. Et en général, c'est une phase. Alors, tout le monde obligatoirement ne passe pas dedans, mais il y a quand même 90% des personnes qui passent par là. Et en fait, c'est une phase un peu obligatoire parce que c'est ce qui dit que tu es sur la bonne voie. C'est au moment où justement tu as les doutes parce que c'est en train de changer et qu'il y a une petite résistance. Et après, quand ça passe, bah, comme tu dis, c'est vraiment fluide et ça avance en fait. Et c'est là où c'est encore plus plaisir de se dire c'est bon, je me suis pas C'est ça. trompée, je suis sur la bonne voie quoi. Ok. Donc du coup, bah, après ça, est-ce que tu as pu du coup générer des ventes, vendre des prestations, comment ça s'est passé? Et ben, du coup, après ce déblocage, il y a eu, ça a engendré beaucoup d'effets en fait, mais positifs sur moi, mon côté psychologique et aussi sur mon activité. Et en fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte au début parce que j'étais en train de marcher dans quelque chose qui commençait à devenir vraiment sérieux et important. Et c'est vrai que au début, on réalise pas du tout en fait ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est fou. Et tu réalises une fois que c'est fait. Mais moi, ça m'a donné un petit peu un coup de pied aux fesses, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai osé faire des choses que je pense que j'aurais jamais fait de base. J'ai osé démarcher un de mes clients avec qui j'avais déjà travaillé en me disant, bah tiens, la saison du printemps arrive, Pâques arrive, est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille ensemble et tout? Et en fait, je me suis dit, le message, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais il faut qu'il soit bien rédigé et qu'on montre que j'ai confiance. Alors qu'en vrai, j'écrivais, j'avais aucune confiance en ce que j'étais en train de faire, hein. Je me Ok. suis dit, mais encore une fois, là, j'étais dans la phase de, bon, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre en soi. Qui me disent oui, bah, c'est génial. Et puis s'ils me disent non, bah, au moins, j'aurai pas de regrets. Donc, c'était vraiment ce truc-là de, mais fais-le, de toute façon, t'as rien à perdre. S'il te dit non, bah, c'est que c'était pas le bon moment, on réessayera plus tard. Et sinon, c'est qu'il faudra aller chercher un autre client, et puis voilà. Donc, la phase de presque démarcher, moi, elle a été compliquée parce que je me suis dit, mais je suis pas une démarcheuse, j'aime pas ça. Mon but, en fait, je veux pas vendre à tout prix quelque chose à quelqu'un. Je veux presque lui rendre service, en fait, avec ce que je lui propose. Et c'est ce que mon formateur a essayé de me faire comprendre. Il me dit, mais t'es pas là pour vendre des choses hors de prix, des choses, voilà. C'est du travail, c'est super, ton activité, ton idée, elle est géniale. Ça, déjà, ça va forcément plaire. C'est très actuel, il y a un côté très tendance et ça aide réellement les gens à eux-mêmes vendre derrière, à attirer plus et tout. Et en fait, il me dit, c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant, c'est pas le fait que toi, tu vends un produit. Et puis, t'es pas là pour ça en plus. Ton but, c'est pas de juste vendre quelque chose à tout prix. Tu es vraiment là pour leur rendre service. Donc, je suis allée voir les gens avec cette démarche-là et ce client-là, pareil, j'ai utilisé cette démarche-là. Et le message a eu un effet positif tout de suite. J'ai eu une réponse dans la journée avec un oui, oui, c'est une super bonne idée. La dernière fois, ça avait plu vraiment beaucoup aux gens. Alors, bah, pourquoi pas, on recommence, quoi.
on réitère l'opération. Et ça a été un succès assez rapide. Et moi, j'ai réalisé qu'une fois que je l'avais fait, qu'une fois que la prestation était passée, que lui m'a envoyé les retours et que les gens m'ont donné les retours de cette prestation-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais en fait, c'était génial. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, mais maintenant, je vais recommencer tout le temps comme ça. Et donc, c'était parti. J'ai continué à démarcher de moi-même. Je suis allée voir les gens parce que je sais très bien que je suis beaucoup mieux à l'oral et moi en personne face aux gens en dialogue direct et même ça donne une confiance beaucoup plus directe avec le client. Et donc j'ai pris contact avec avec deux autres projets après. Ça a été assez direct sur des choses qui me touchaient plus, sur des causes importantes en plus de ma mission de décoratrice événementielle. J'ai démarché un café inclusif et je suis allée les voir en direct, pareil. Pas de mail, pas de message, directement, je suis allée les voir en leur expliquant de manière très brute ce que je faisais. Et ils ont été conquis. Et donc là, je vais aller justement rencontrer les personnes qui travaillent dans ce café inclusif et proposer dès le mois de septembre une formule où soit saisonnière, soit par atelier, où je vais faire découvrir mon travail avec des personnes en situation de handicap. Et donc moi, en fait, ça me tenait doublement à cœur, non seulement pour transmettre mon travail et ma passion, mais en plus, je défendais une cause. Et donc, je suis partie sur ce biais-là. Et suite à ça, j'ai été contactée par un EHPAD juste à côté de chez moi, qui, eux, avaient besoin d'un tout autre style, mais qui restait dans mes missions, de les accompagner pour créer des décors, une chorégraphie, des costumes, etc., pour un concours de danse international. Ah ouais. Et donc, il fallait les filmer, il fallait créer un clip sur un thème. Là, c'était le cinéma, par exemple. Enfin bref, voilà. Et donc, en fait, eux avaient besoin de moi parce que c'est des animatrices d'EHPAD, mais leur connaissance à ce niveau-là était limitée. Elles reconnaissaient elles-mêmes. Elles avaient besoin de quelqu'un, en fait, pour structurer leur projet. Donc, j'ai été cette personne-là. Et en fait, ça a été dingue. Et pareil, là, je me suis dit, mais l'impact que j'ai est fou. Et au début, mais franchement, vraiment sans déconner, je pense que on revient il y a 4 mois en arrière. J'étais incapable d'avoir cette confiance-là et de me dire et de me rendre compte surtout de tout ce que je pouvais faire et de l'impact positif à ce point que ça peut avoir sur les gens. En fait, c'est fou parce que justement, tu parlais au début du mindset, mais c'est totalement ça. C'est en fait les gens, il faut qu'ils comprennent aussi qu'on a besoin de se confronter à certaines situations et de Ah oui, sortir un peu de sa zone de confort. Parce que comme tu disais, moi, la prospection au début, c'est un peu difficile, etc. Et en fait, quand tu tentes et que tu vois bah, qu'au final, tu peux avoir un oui. Ça te donne confiance et après en fait t'es tellement en assurance que bah là tu vois tu parlais t'es parti en physique et ils t'ont dit oui parce que en fait tu parles et t'es pro en fait, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu vaux et du coup les gens ils doutent pas, ils se disent ah elle est un peu bancale, elle bégaye et il y a de l'assurance en fait et plus t'as ça et plus tu prends en assurance alors forcément qu'il y aura peut-être encore des oui, des non pardon et des refus mais et c'est hyper important dans ce genre de moment-là de comprendre pourquoi ils ont refusé et de ne pas enfin que ça détruise toute la confiance que tu as mis en place jusqu'à maintenant oui, tu oui. vois, pour continuer à avancer et continuer à mettre en place ce que tu as fait, parce que il est génial ton parcours, super intéressant. Bah du coup oui, ça a été plutôt positif. Mais c'est vrai qu'il faut pas non plus avoir peur du non par contre. Mm. Parce qu'on y est confronté. Moi, j'y ai été confrontée vraiment en quantité pour le coup. Et mon formateur m'a dit, mais je comprends pas en fait. Ton discours, il est clair, il est propre, il est assuré. Jusqu'à ce que j'ai un oui. Et là, en fait, ça a tout déclenché. Donc, en fait, il faut vraiment pas lâcher. Et le moment où on se dit, mais vraiment, bah, ça va jamais se passer, bah, c'est pas possible, en fait. Il va jamais rien m'arriver. C'est ce moment-là où il faut continuer, même si c'est dur. Et c'est là que se déclenchent souvent les choses les plus folles. Et du coup, est-ce que tu serais OK pour nous parler un petit peu en termes de chiffre d'affaires, comment ça s'est passé aussi? Et ben, ça, c'est pareil. Il y a un côté très psychologique au début de se dire oh, mais je veux pas que les clients aient peur parce que tout de suite la question du financier c'est la question qui fait fuir et moi ça a été aussi une de mes craintes parce que je me suis dit bah, le premier client avec qui j'ai travaillé bah là je vais lui annoncer une augmentation, comment il va réagir et c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de assumer autant son travail
et donc d'assumer la valeur qui va avec. Et donc, les prix qu'on va annoncer. Et c'est vrai que le financier, c'est très rationnel comme question parce que c'est la question qui nous fait vivre, donc on ne peut pas y échapper. Et moi, en faisant tous mes premiers calculs avec le mentorat et avec la formation, je me suis rendu compte que j'étais à perte au début. C'est-à-dire que j'étais même pas sur quelque chose de constant, équivalent, qui me permettait d'être stable. J'étais déjà à perte. Donc, il a fallu déjà réguler ces sommes-là pour ne plus être à perte, réguler d'abord la situation, et ensuite pouvoir penser à une augmentation. Mais c'est vrai que moi, au début, je facturais mon chiffre à l'heure. Vraiment, j'étais... Enfin, même pas en dessous de l'échelle. C'est-à-dire que moi, je m'étais renseignée sur le prix de l'heure moyen d'un décorateur événementiel. C'était entre 20 euros de l'heure ça pouvait aller jusqu'à 80 euros de l'heure selon l'expérience, la prestation proposée, etc. Donc moi, au début, je m'étais déjà mis en dessous. Je m'étais mis vraiment au minimum à 20 euros de l'heure et j'étais déjà pas rentable en fait. Parce que je m'étais mis au minimum du minimum, comme si j'étais débutante et comme si mon travail, alors que je crée depuis des années et que mon travail était déjà plus qualitatif que ce que moi je voulais bien me le dire. Donc, parce que en plus après, je me suis renseignée et j'ai vu d'autres prestations et je me suis dit, bah franchement, on a vendu ça pour ce prix-là et moi je vends ça pour, mais 2 fois moins quoi. Mais c'est pas normal. Et là, ça a été un peu le déclic en se disant, bah en fait, je vais jamais vivre de mon activité et de ce qui me fait le plus vibrer si je fais des choix comme ça. Donc, c'était pas possible de continuer sur cette lancée-là. Donc, j'ai retravaillé sur des formules, sur les chiffres et sur des choses qui étaient très adaptables. Au début, je facturais des prestations à 300 euros, voire moins, alors que je passais 7 heures d'installation et des dizaines d'heures de travail chez moi. En amont, c'était pas possible. Ah bah non. Clairement, on était sur... Vraiment, j'étais à côté de la plaque complète, quoi. Mais quand on démarre et qu'on n'a aucune notion de ces choses-là, tu peux pas t'en vouloir à toi-même parce qu'en fait, c'est des erreurs qui sont Mais tu très sais humaines. pas. Bah oui, Et de non, se t'as besoin dire, d'être accompagné pour ça. c'est ça. Et moi, je veux pas être trop chère, je veux pas que ça embête les gens, le fait que je leur demande. Non, pas du tout. Et ce qui est drôle, en même temps que la prospection arrivait et que j'ai eu les opportunités, etc., j'étais en train de régler ce problème-là de chiffre d'affaires et de formules et de prix, etc. Donc, de structurer, parce qu'à partir du moment où c'était clair dans ma tête à moi, forcément, c'était beaucoup plus clair pour le client. Et en fait, ça a coulé de source. Et je me suis dit, OK, de toute façon, je perds rien à essayer d'augmenter. Donc, j'ai augmenté. Je suis passée sur du 400, 500 euros. Et en fait, j'ai vu que l'effet était... il n'y avait pas plus d'effet négatif, en fait. C'était très normal. Même la personne que j'avais en face de moi, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de très bienveillant aussi comme premier client, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, j'en suis consciente. Et en fait, j'ai eu aucune restriction. Il m'a dit oui, non, mais de toute façon, le budget, c'est pas un problème. Moi, je veux que tu me fasses quelque chose de super, donc on fonce. Donc déjà, j'ai eu une chance énorme de tomber C'est sur du lui. bien d'entendre ça. Et quand ça s'est passé, je me suis dit, mais je viens de facturer une prestation à plus de 500 euros et c'est passé de manière complètement normale. Et là, il y a eu un truc dans ma tête qui s'est dit, donc en fait, ça veut dire que mon travail vaut le chiffre que je suis en train de lui vendre. Et donc, c'est OK, donc on continue. Et la deuxième prestation, je lui ai vendu une prestation au double. On était sur du quasiment 1000 euros. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Mais à quel moment je suis capable, moi, de mon petit nom, Liséa, toute jeune qui débute dans le milieu, pas vraiment, mais qui débute en tout cas dans la décoration événementielle de manière officielle et très cadrée, etc., avec des prix, des choses. Parce qu'il faut savoir que moi, à la base, j'étais la décoratrice de la famille, quoi. Donc, Ouais. c'était l'entourage, mais je faisais des choses les gens, certains décorateurs verraient ce que je faisais, ils seraient en train de se dire, mais c'est une aberration, elle fait des prestations de malade pour 0 euros, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc, vraiment, j'étais vraiment la décoratrice de la famille. Et jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui ce que c'est. Et donc là, je me suis dit, mais j'ai facturé une prestation à 4 chiffres et ça ne pose pas de problème. Et là, je me suis dit, waouh, je suis capable de faire ça. Et en fait, quand tu as gravi ces échelons-là qui sont assez symboliques, la barrière de on va au-dessus de 500, elle est quand même très, très symbolique pour un créateur. Et aller encore au-delà avec les 1000 euros, et là, on se dit, waouh, ok. Et il y a un truc qui se passe dans ma tête après ça en me disant, je pense qu'en fait, je suis capable d'aller encore plus loin. Et c'est très, il y a un peu un côté addictif et très adrénaline en se disant, d'accord, je suis capable de faire ça, donc on va aller encore plus loin et on va essayer d'aller chercher encore plus haut. Et c'est possible, hein. Moi, j'ai pas du tout une prédestinée d'héritage, pas du tout, du tout. J'ai pas eu d'argent à disposition pour la formation ni pour créer d'ailleurs. Il a fallu que je me débrouille et que je travaille à côté pour pouvoir réaliser tout ça, mais c'est possible.
quand on s'en donne les moyens, c'est possible. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que comme tu dis, il y a des prix planchers et il y a des choses, en fait, la majeure partie du temps, on s'auto-bloque, C'est ça, par, voilà, peut-être aussi notre éducation, ce qu'on a vécu. Il y a plein de choses, en fait, qui rentrent en jeu et c'est hyper important, bah, comme on disait tout à l'heure, en fait, sortir de sa zone de confort, tester. Au pire, on prend un an, mais on teste, en fait et il y a toujours un moment où le oui, il va arriver. Mais il faut pas lâcher en fait c'est le passage que tu disais tout à l'heure en fait entre c'est les ça. 2 faut pas lâcher, C'est le faut plus serrer les dents et difficile. continuer à Ouais. avancer. Ah bah c'est génial. Mais c'est fou parce que ce que tu vendais avant, enfin c'est marrant comme quoi on se rend pas compte nous la valeur qu'on a en fait parce que tu te Mais c'est complètement sous-vendais ça. complètement quoi. Et là, ça répercute beaucoup sur le perso après aussi. Parce que moi, ça a engendré un travail aussi sur moi en me disant, mais parce que on divise toujours beaucoup le perso et le pro, mais en réalité, les deux sont très liés. C'est-à-dire que moi, en grandissant avec cette formation, j'ai grandi au niveau mindset professionnel en me disant, mais je suis capable de tellement de trucs en fait. Et malgré que je suis jeune, bah, en fait, c'est peut-être pas un frein pour tout le monde. Et la preuve, il y en a qui ont réussi à me faire confiance avec des sommes qui étaient à la base pour moi inenvisageables. Mmh. Et au final, pas du tout. C'était rentré dans mon portefeuille quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je venais pas d'une prédestinée, on va dire, voilà, que ça n'a pas marché. Donc c'est ça qui est fou. Et après, il y a vraiment cette bascule. Et on se rend compte que cette bascule, elle se fait aussi du côté perso. Parce que moi, je me suis dit, ben, en fait, si dans le professionnel, je suis capable d'être confiante comme ça, de donner confiance aux gens comme ça, pourquoi moi, dans mon perso, je ne le suis pas aussi, en fait. C'est totalement Et ça. là, ça chamboule plein de choses. Et ça, c'est arrivé dans la période de réflexion que je disais tout à l'heure où on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, instinct de survie et tout ça. Et c'est parce qu'en fait, justement, le changement est en train de s'opérer et que ça fait peur, en fait. Ouais. Et quand on voit que nous aussi, personnellement, on est en train de changer dans notre vie, de gagner en assurance, dans les relations amicales, professionnelles, amoureusement parlant, tout, et même familiales, et on se rend compte qu'en fait, ben, on est capable de faire tellement de choses, mais pas que professionnellement parlant. Il y a un truc vraiment dans notre vie qui se passe. Bah, c'est un ensemble, en fait, comme tu disais, tout est lié. Et c'est vrai que quand tu commences à prendre confiance dans une de ces choses-là, eh ben, ça affecte automatiquement toutes les autres, C'est ça. comme le négatif, comme le positif. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du négatif, mais le positif, il est décuplé. Donc, c'est hyper important de travailler sur ça. C'est génial. Franchement, super intéressant. Est-ce que, du coup, tu aurais un petit mot pour la fin pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Euh, alors moi, j'aime bien dire que tout est possible déjà de base. C'est une de mes devises avec du coup avec elle s'inspire donc avec mon business, mais même au-delà de ça dans la vie de tous les jours. Et on sait tous que le frein et il y a deux gros freins, le frein financier de base et le frein psychologique. Mais sachez que le frein psychologique, on s'en rend pas forcément compte et pourtant il peut faire des miracles une fois qu'il est débloqué, vraiment. Le frein financier, je suis jeune, je suis encore étudiante, j'ai travaillé à côté pour pouvoir me le payer malgré mes études. Et en fait, j'ai envie de dire que vous soyez maman, que vous ayez un travail à côté, que vous ayez rien, que vous soyez au chômage et que vous vous dites j'ai un an, bah tant pis, on va en profiter. C'est encore mieux d'ailleurs, parce que vous pouvez encore plus vous y destiner que vous soyez étudiant, peu importe, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Si vous en avez envie et que vous voulez changer de vie, vous donner les moyens de, ou même avoir une activité secondaire d'ailleurs, c'est complètement possible et complètement faisable en, en alliant tout. La seule chose, c'est s'en donner les moyens et ne pas avoir peur de rêver grand. Vraiment. Ayez de l'ambition parce que c'est ce qui va vous pousser, même quand vous avez plus de motivation, si vous avez de l'ambition, ça ira tout seul. Eh ben, merci beaucoup, Liséa, pour cette super interview. Je te trouve Bah, super merci à inspirante, toi. en fait. T'as quel âge? J'ai 19 ans. Waouh, C'est ok. Non, mais en fait, c'est génial parce que, pour ça que j'insistais sur le côté jeune et que des fois, on avait du mal à avoir confiance. Et c'est possible, la non, mais preuve. c'est Donc, ça. si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Concrètement, tout le monde peut le faire. Mais c'est bien parce que tu as appuyé sur des points hyper importants. En fait, souvent, les gens qui rentrent dans la formation, effectivement, ils ont déjà un autre travail à côté. Et le fait que tu insistes sur ça, voilà, on peut avoir un travail, on peut être étudiant et on sait à quel point aujourd'hui, enfin, ça prend beaucoup de temps d'être étudiant. Et en fait, c'est juste une question de volonté, bien sûr, d'organisation. Mais en fait, quand on a envie, comme tu dis, tout est possible. Et une fois que c'est débloqué,
vous serez inarrêtable, je vous le jure. Parce que moi, là, tout s'enchaîne. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Là, je recommence une nouvelle vie un peu. Je vais me reformer dans d'autres aspects. Je vais recréer d'autres projets à la sortie de mes études. Je ne sais même pas encore ce que je vais faire, mais en fait, ça m'inquiète pas vraiment pour le moment, étant donné que j'ai déjà cette lignée-là qui est en train de se tracer, et donc je veux la développer pour pouvoir faire encore plus de choses après. Oh, c'est génial. Bah écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Continue sur cette lancée, puisque apparemment c'est bien parti, donc c'est vraiment top. Ouais, Et surtout, en fait, ça fait super plaisir de voir une jeune femme comme toi, aussi jeune et aussi inspirante. Enfin, ton parcours, il est vraiment exceptionnel et comme quoi, ouais, j'insiste encore, mais tout est possible. Il faut arrêter de se trouver des excuses, il faut se lancer, il faut tester. ah, vraiment. Et à n'importe quel âge, n'importe quelle situation, c'est possible. Exactement. Bon, bah, génial. Donc, merci beaucoup, Lysia, pour cette magnifique interview. En tout cas, nous, bah, on te souhaite une très belle continuation. Et pour les gens qui nous regardent, à très bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye! Salut!